Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Quant à moi, je vais très bien. Pour les amoureux de la Formule 1, vous êtes au bon endroit et pour les autres, restez avec nous. Je suis sûr que vous allez aimer le concept. Dans cette vidéo, nous allons parler des dernières news sur la F1. Qu'est-ce qui s'est passé au sein des équipes, les dernières nouvelles qui sont sorties par-ci, par-là. Enfin bref, tout ce qui peut nous intéresser. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker la vidéo et activer la cloche pour ne rien rater. Felipe Massa n'a toujours pas digéré sa perte de titre de champion du monde de F1 en 2008 au détriment de Lewis Hamilton. Vous vous souvenez de ces images où l'on voit Massa remporter le Grand Prix d'Interlagos au Brésil et son équipe croit qu'il est champion du monde, mais quelques instants plus tard, c'est Hamilton qui est titré pour la première fois de sa carrière après un déplacement à la fin de la course. Massa court toujours derrière ce titre. Il a entamé une action en justice pour faire revoir la copie en quelque sorte à la FIA. Être champion du monde, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, mais pensez-vous que c'est une bonne chose de passer par le tribunal afin d'obtenir ce précieux sésame? Par ailleurs, son avocat déclare, je cite, « L'objectif est de ramener le trophée à la maison ». Fin de citation. On le sait tous qu'une fois le trophée donné au pilote champion du monde de la saison, on ne peut plus revenir en arrière. Mais bon, Massa porte cette affaire en justice pour les préjudices qu'il a subis, notamment son futur salaire s'il était champion du monde. Tout ce qui est contrats publicitaires et commerciaux. Bref, cette histoire est loin d'être terminée. Ferrari semble vouloir faire venir des ingénieurs de Red Bull au sein de son équipe. D'après la Gazzetta, il s'agirait du responsable aérodynamique, responsable aéro sur la piste, du responsable des performances et du développement aérodynamique. Nous verrons dans les prochains mois si ces transferts auront lieu ou non. Beerman a vraiment impressionné lors de ce Grand Prix à Jeddah. Ferrari a bien fait de faire appel à lui. C'est un pari fou de la part de Frédéric Vasseur, l'homme fort de Ferrari. Il s'avère payant. Beerman a gagné énormément de points au sein de Ferrari et je pense qu'il a ses chances dans un avenir proche chez Ferrari. C'est un jeune pilote qui a énormément de qualité et il a un côté de George Russell en lui qui peut lui permettre de monter vite dans ce milieu et avoir une place au sein d'une grande équipe comme Ferrari. Dans tous les cas, il aura d'autres opportunités de montrer de quoi il est capable. L'employé qui a émis des accusations envers Christian Horner a saisi le comité d'éthique de la FIA. D'après la BBC, elle aurait déposé plainte auprès de la FIA. Cette affaire est loin d'être terminée et continue de secouer Red Bull et Horner. La Formule 1 gardera ses pneus de 18 pouces. En 2023, l'idée avait émis de réduire la taille des jantes des monoplaces pour 2026. Pirelli, la firme italienne qui fournit les pneus, s'est opposée à ce changement car ça allait donner d'importants changements dans le processus de production. Donc les pneus 16 pouces, ça ne sera pas pour l'année 2026. Nous arrivons au terme de ces points F1 de cette semaine. Nous allons nous retrouver mercredi prochain pour évoquer l'actualité. Merci de vous abonner, de laisser un commentaire, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne rien rater.